Nutrition des moutons, honnêtement, c'est pas juste jeter une botte de foin dans un pré et espérer que tout aille bien. Non, c'est une science hyper précise et littéralement une question de survie. Parce qu'une simple erreur d'évaluation de l'état corporel d'un animal peut déclencher des maladies foudroyantes. Alors aujourd'hui, on plonge ensemble dans ce sujet pour décrypter comment maîtriser cet équilibre qui est, au fond, très fragile. Au programme de notre analyse, on va d'abord aborder l'équilibre nutritionnel critique. Puis, on va démystifier l'alimentation ovine et voir comment gérer la gestation. Ensuite, on passera aux bases de l'évaluation de l'état corporel, on détaillera ces 6 niveaux et enfin, on fixera les objectifs annuels pour un troupeau en pleine forme. Allez, c'est parti! Première étape de notre décryptage, l'équilibre nutritionnel critique et la prévention de ces fameuses maladies métaboliques. On peut se poser une question toute simple, mais fondamentale. Qu'est-ce qui relie la perte soudaine de plusieurs bêtes à ce qu'on met chaque jour dans la mangeoire? Eh bien, c'est un lien direct. C'est même souvent ce petit détail sous-estimé qui fait basculer un élevage florissant vers une véritable catastrophe sanitaire. Quand on se trompe, les conséquences sont immédiates et brutales. Prenez l'hypocalcémie, par exemple. C'est ce qui arrive quand le squelette du fœtus grandit si vite qu'il pompe littéralement tout le calcium de la mère. Le résultat, un effondrement total de la brebis. Et puis, il y a la toxémie de gestation, ce qu'on appelle souvent la redoutable maladie des jumeaux. Là, c'est un manque de glucose qui pousse l'organisme de la mère à s'empoisonner avec ses propres corps cétoniques. Ça mène presque toujours à un coma fatal. Pas très réjouissant, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on passe à notre deuxième point, démystifier l'alimentation. Voyons quel carburant mettre dans le moteur pour éviter ça. En gros, le régime repose sur 2 piliers fondamentaux. D'un côté, l'herbage et le fourrage. Ça, c'est la base du quotidien. L'herbe, le foin, l'ensilage. Ce sont des bruteurs nés et l'idéal pour eux, c'est une herbe maintenue entre 3,5 et 6,5 cm. De l'autre côté, on a les concentrés. Ça, c'est le supplément super sans plomb. On ne le sort en urgence que quand les besoins énergétiques de l'animal triplent et que sa simple capacité à brouter l'herbe ne suffit absolument plus. Et attention, l'alimentation, c'est pas juste remplir une auge, c'est un vrai puzzle biochimique. On y retrouve la matière sèche, l'énergie métabolisable, les protéines brutes. Chaque paramètre est une variable hyper précise qui doit être calculée et équilibrée avec le plus grand soin. D'ailleurs, il y a de vrais pièges mortels à éviter absolument. Par exemple, donner des restes d'aliments pour vaches ou pour cochons à des moutons, c'est une erreur fatale. Pourquoi? Parce que le cuivre qu'ils contiennent est hautement toxique pour l'espèce ovine. De la même manière, certaines cultures d'hiver, comme les brassicacées, peuvent déclencher une anémie foudroyante. Bref, vouloir trop bien faire en ajoutant des minéraux au hasard, ça fait souvent beaucoup plus de dégâts qu'autre chose. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième partie, comment adapter ses rations pendant la gestation. L'évolution des besoins est assez spectaculaire à l'approche de la mise bas. À peine 2 semaines avant l'agnelage, les besoins explosent littéralement. Surtout pour une brebis qui attend des triplés, sa demande en énergie est presque multipliée par 3. Et paradoxalement, c'est au moment même où les fœtus prennent tellement de place qu'ils compressent son estomac, l'empêchant de manger de grandes quantités. C'est là que l'apport en concentré de haute qualité n'est plus du tout une option, c'est une urgence vitale. Bon, la théorie c'est bien beau, mais sur le terrain, passons à notre 4e point, les bases de l'évaluation de l'état corporel. Pour savoir si notre stratégie nutritionnelle fonctionne vraiment, on utilise le BCS, pour Body Condition Scoring. C'est l'outil pratique par excellence. Concrètement, c'est une méthode dynamique qui permet de mesurer manuellement la couverture de muscles et de gras pour valider si l'animal réagit bien à son régime. Et ça demande une certaine précision. Tout se passe au niveau de la zone lombaire, juste derrière la dernière côte et juste au-dessus des reins. C'est le point de contrôle stratégique. C'est cet endroit précis qui offre la corrélation la plus directe et la plus fiable avec l'état de santé général du mouton. La technique est super simple, elle se fait en 3 étapes tactiles. D'abord, on évalue la plénitude globale du muscle et du gras avec le plat de la main. Ensuite, on vient identifier la proéminence de la colonne vertébrale bien au centre. Et enfin, on glisse les doigts sous les extrémités des apophyses transverses sur les côtés. La résistance qu'on va rencontrer sous nos doigts, c'est ça qui va dicter le score final. Ce qui nous amène logiquement à la 5e partie, les 6 niveaux de ce fameux BCS allant de 0 à 5. Commençons par le bas de l'échelle, les scores 0 et 1. Là, on est dans la zone d'alerte absolue. L'animal est d'une maigreur extrême, le squelette est littéralement tranchant sous les doigts, il n'y a plus aucune couverture graisseuse et le muscle est atrophié. C'est le signe d'une malnutrition très sévère où la survie ne tient plus qu'à un fil. Ensuite, on remonte vers les scores 2 et 3. Et là, c'est la cible dorée. C'est la plage fonctionnelle, saine, idéale.
Les muscles sont bien pleins, sans excès de gras, les os ne sont plus du tout saillants, il faut même appuyer fermement pour les sentir. Bref, c'est le moteur biologique qui tourne à son rendement optimal. Et puis, il y a l'extrême inverse, les scores 4 et 5. L'animal est littéralement noyé sous de profonds dépôts de graisse, à tel point qu'on ne sent même plus les repères osseux. C'est le signe flagrant d'une suralimentation. Et ce surpoids va non seulement générer de l'inconfort, mais surtout ouvrir la porte à de nouvelles complications métaboliques tout aussi graves que la dénutrition. Enfin, 6e et dernière partie, l'application de tout ça sur le calendrier agricole. Parce qu'évidemment, un animal n'est pas censé conserver exactement le même état corporel toute l'année. La cible bouge. C'est une vraie danse biologique. On va chercher un optimum entre 3 et 3,5 à l'automne pour l'accouplement, qu'on appelle la lutte, puis on accepte une baisse stratégique vers 2 ou 2,5 au printemps, pendant la lactation, quand le lait puise massivement dans les réserves de la mère. Tout est millimétré. Si on devait résumer la philosophie de tout ça, je dirais que la clé du succès tient en un mot, l'anticipation. Une surveillance proactive vaudra toujours mieux qu'un traitement réactif en urgence. Une nutrition équilibrée et planifiée, c'est tout simplement le bouclier ultime pour un élevage performant et sain. Pour conclure, on peut se quitter sur cette réflexion. Est-ce que les rations couchées sur le papier correspondent vraiment aux réalités biologiques sur le terrain tout au long de l'année? Seule une évaluation physique, régulière et sans complaisance permet de le savoir. Car en fin de compte, la santé d'un troupeau, ça ne se devine pas, ça se mesure.